Shalom, shalom, shalom et bonjour, bien des choses à vous en ce matin dans l'excellent nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous partageons tous, le même Dieu, la même foi, la même détermination, la même rage, les mêmes engagements, les mêmes bénédictions, les mêmes convictions. Que Dieu vous garde, que vous bénisse en ce matin. Alors, notre thème de ce matin, comme vous l'avez si bien lu sur le titre, c'est « Comment votre souffrance peut être le début de votre bénédiction ?» Tout le monde souffre dans la vie. Tout le monde connaît des hauts, tout le monde connaît des bas, tout le monde connaît des moments difficiles. Tout le monde connaît des moments vraiment pénibles. Tout le monde connaît des moments très compliqué dans sa vie, un moment ou un autre. Et je parle ici à quelqu'un qui a connu des difficultés, des souffrances qui ne s'est pas relevé. Je parle ici aujourd'hui à quelqu'un qui est en pleine souffrance, en pleine difficulté. Je pense à quelqu'un, et parle ici de quelqu'un qui vient de commencer à souffrir, qui vient de commencer à connaître des difficultés. C'est nouveau la souffrance pour certains. Pour d'autres, ils sont dans la souffrance depuis longtemps et la souffrance perdure. La souffrance ne finit pas, la souffrance ne s'arrête pas, comme Jérémie pouvait demander pourquoi ma souffrance dure-t-elle si longtemps. Jérémie l'a demandé, a posé cette question. En fait, je veux dire quoi ce matin? La souffrance est la base, est la chose, n'est-ce pas? La souffrance est la chose la plus utile. La souffrance est la chose la plus utile dans la vie de tout homme, de toute femme de Dieu, de tout enfant de Dieu, de toute créature de Dieu. Contrairement à certaines doctrines, à certains messages qui visent à faire en sorte que les gens fuient les souffrances, fuient les difficultés, et nous allons voir tout à l'heure que effectivement la souffrance peut pousser quelqu'un à chercher le porte-monnaie magique, par exemple, à chercher par exemple à entrer dans une loge mystico-magique, dans une fraternité où on fait des sacrifices, où on fait beaucoup où on détruit sa vie à long terme parce qu'on va être riche facilement, parce que vraiment la souffrance, la souffrance donne l'opportunité, la Bible même le dit, que la souffrance donne l'opportunité de s'ouvrir au mal. La souffrance, quand vous souffrez, ça vous dispose à chercher Satan, à chercher les voies de la facilité. Mais ce n'est pas de cette souffrance, ce n'est pas de cette bénédiction-là dont moi je parle ici ce matin quand la souffrance vient. La Bible déclare dans le livre de Genèse 31, 42, Genèse 31, 42, la Bible déclare « Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. » C'est ce que Jacob dit à Laban. C'est ce que Jacob dit à Laban. Mais il dit à la suite, Dieu a vu ma souffrance. Dieu a vu ma souffrance. Pour tous ceux qui ont Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, pour appui. Frère, même ma soeur, même si la souffrance l'a mis long comment, Dieu voit ça. Donc, pour quelqu'un qui souffre, le plus important est de chercher à savoir, est-ce que dans cette souffrance, Dieu me voit dedans? Est-ce que dans cette souffrance, Dieu constate que je souffre? Est-ce que dans cette souffrance, Dieu a constaté, a réalisé que je souffre, que je peine, que c'est difficile, que c'est mauvais, que ce n'est pas facile pour moi? C'est très important. Il ne faut pas souffrir pour souffrir. Quand on souffre, il faut chercher. Est-ce que je n'ai pas commis un tort? Si je n'ai pas commis un tort et que je suis bien avec mon Dieu, je prie le matin, je médite, je fais du bien, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, j'assiste au culte avec un esprit d'attente, je médite, j'écoute des prédicateurs, j'écoute les exhortations, j'écoute les enseignements, je crois à ces enseignements façonnent ma vie, façonnent ma façon de penser, façonnent ma façon de voir, façonnent ma façon de gérer les situations de ma vie et tout. Si je ne me reproche de rien, alors je dois me réjouir de la souffrance. Parce que la souffrance d'un enfant de Dieu, Dieu le voit dans ça. Et si Dieu le voit dans ça, Dieu va réagir. Dieu va réagir. Dieu va faire quelque chose de
des gigantesques à la fin. Donc, Jacob dit donc à Laban, son beau-père, Jacob dit à son beau-père, si je n'eusse pas eu pour moi, si je n'avais pas dans ma vie Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est ce qu'il dit ici, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. Donc, c'est que Laban, depuis que je suis avec toi ici, toute la souffrance que tu me fais souffrir, Laban, toutes les difficultés que j'ai connues, Laban, la seule chose qui m'a fait du bien dans cette difficulté-là, c'est parce que j'avais quoi? Pas le doctorat, pas la licence, pas parce qu'il était physiquement fort, pas parce qu'il était... La Bible déclare que tout ce qu'il touchait là-bas se multipliait, c'est vrai. Mais il dit ce n'est pas mes mains qui ont multiplié. Ce n'est pas mon muscle qui a travaillé. Ce n'est pas mon intellect qui a raisonné, mais le Dieu de mon Père. Il dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon Père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, son père, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Ça, c'est pour les gens qui aiment travailler, qui aiment faire travailler les autres sans leur payer. Il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis, qui se sont fait des renommées grandes sur la sueur des gens, sur les larmes des gens, sur le sang des gens. Des gens qui ont passé le temps à exploiter, à abuser des droits des autres. Jacob a vécu ça chez son propre oncle maternel, qui était devenu son beau-père, Laban. Nous sommes dans Genèse 31, verset 42. Il dit à son beau-père, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide sans rien me donner. Mais après il dit à la suite, Dieu a vu ma souffrance. J'étais chez toi, je souffrais. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si un homme, un patron, un mari, une femme, une patronne, une épouse, quelqu'un qui a une autorité quelconque sur toi, un professeur à l'école, un chef au travail, te fait souffrir. Il y a mille et une façons de faire souffrir quelqu'un. Il te méprise, t'insulte, te dégrade, te déshonore, cherche à te ridiculiser, cherche à t'humilier, cherche à détruire ta vie, gâter ta vie. Ne sois pas découragé si tu es un véritable enfant de Dieu, parce que Dieu te voit dans cette souffrance. Qu'est-ce que Jacob nous dit? Il dit, Dieu a vu ma souffrance. Frère, dans toutes les souffrances de ta vie, cherche que Dieu les voit. Parle de tes souffrances à Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, on va lire Jacques tout à l'heure, Jacques chapitre 5, au verset 13. La Bible déclare, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Prier, c'est-à-dire quoi? Fais connaître ta souffrance là à Dieu. Même le peuple d'Israël, pour qu'ils sortent de la captivité, la Bible déclare que les cris des enfants d'Israël sont montés aux oreilles de Dieu. Il dit, j'ai vu leur souffrance et j'ai décidé leur délivrance. Quand il y a la souffrance, il faut qu'il y ait la prière. Si quelqu'un te doit de l'argent, il ne te donne pas. Si un patron te doit de l'argent, il ne te prend pas au sérieux, ne te valorise pas, prie Dieu pour lui. Frère, même s'il est archevêque, même s'il est pape, allume les charbons, allume les braises sur sa tête. Parle à Dieu. Jacob n'était pas allé dire à Laban, tu ne me payes pas, tu es méchant ou ceci ou cela. Non, il a élevé ça à Dieu. Et Dieu a entendu, Dieu a vu. Il dit, Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Il dit, il a vu tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que tu as voulu que je fasse, j'ai fait. Mais toi, tu fais tout pour retenir mon salaire. Tu fais tout pour ne pas me payer. Tu fais tout pour que je souffre avec ma femme, mes enfants. Tu fais tout pour que je souffre avec ma famille. Tu m'as déjà rendu un grand frère irresponsable, une grande sœur irresponsable. Toi, mon patron. Toi, mon chef, toi, mon supérieur. On finit de travailler à la fin du mois, tu nous traites toujours une histoire. Vous voyez? Il dit, Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Dit, Dieu est témoin qu'il y a les ampoules sur mes mains si je travaillais dans tes plantations. Là-bas, Dieu est témoin que tes moutons, c'est moi qui les ai encadrés, c'est moi qui les ai nourris, c'était moi ton berger. Et pour rien, pour un, même pas 25.
Frère, ne te réjouis jamais dans la vie, toi qui m'écoutes ici et qui fais souffrir les gens. Ne te réjouis jamais dans la vie que tu te fais de l'argent pendant que ceux qui sont autour de toi s'appauvrissent. C'est toi le pauvre à la fin, parce qu'à la fin, tu vas finir par être pauvre. Voilà pourquoi beaucoup mettent des entreprises qui ne durent pas longtemps. Voilà pourquoi beaucoup investissent sur des choses qui finissent par éclater, par ne rien donner. Tu ne peux pas construire ta richesse. Tu ne peux pas construire ton abondance. Tu ne peux pas construire ta survie sur le sang, la sueur et les larmes des gens. Il y a des gens qui ne pleurent pas physiquement, mais qui pleurent dans le cœur. Jacob pleurait 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 dans le cœur. Dieu a vu sa souffrance et le travail de ses mains. Il dit, et hier, il a prononcé son jugement. Et hier, il a prononcé son jugement. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, toi qui fais souffrir les gens, Dieu va prononcer un jugement contre toi. Tu n'es pas plus grand que ces gens que tu fais souffrir là. Dieu va prononcer un jugement contre toi. Dieu se fiche. La Bible déclare que Dieu a établi sa parole au-dessus de son nom. Il y a des gens qui citent le nom Jésus, Jésus. Le nom de Jésus est petit par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Le nom de Jésus qu'on prononce de la bouche là est petit par rapport à la parole de Dieu. C'est par rapport à la parole de Dieu que le nom de Jésus a une effectivité dans les vies des gens, si vous ne le saviez pas. Les fils de Séva ont prononcé ça. Les fils de Séva ont prononcé ça. Les démons les ont déshabillés. Oui, parce qu'ils n'étaient pas enracinés dans ça. Connaître le nom de Jésus, c'est un détail. Connaître ce qui est écrit et vivre selon ce qui est écrit, c'est ça qui est vivre selon Dieu et la volonté de Dieu. C'est là où le nom de Jésus a de la puissance et de l'impact dans ta bouche. Faites souffrir les enfants des gens, faites souffrir les créatures de Dieu, faites souffrir. Mais la Bible déclare que Jacob dit à son beau-père, Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains et hier il a prononcé son jugement. Dieu va commencer à prononcer des jugements sur toute personne qui te retient captif et qui ne te laisse pas évoluer, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton emploi, que ce soit même dans ta famille. Toute personne qui te garde comme esclave, qui t'opprime, qui n'est pas une bénédiction pour toi, pourtant tu lui sers à quelque chose, il te perd le temps. Peut-être tu quittes tous les matins, tu viens t'asseoir, mais il ne te valorise pas comme il faut. Dieu va, comme la Bible déclare ici, il a prononcé son jugement, il va prononcer des jugements. Vous allez voir beaucoup de gens. Frère, ce que j'aime dans la vie, c'est que quand moi je parle comme ça avec ma petite bouche ici, c'est que j'ai dit toutes les choses que Dieu est sur le point de faire. Et ce que j'ai aimé, c'est que Dieu, parfois, quand il commençait à me dire, je vais faire telle chose à quelqu'un, j'ai regardé d'abord la carrure de la personne, j'ai regardé à l'immensité de la personne, j'ai regardé au genre de bénédiction que la personne a, j'ai regardé au genre de statut que la personne a. Quand le gars commençait à faire des choses terribles, c'est là où j'ai compris que les choses qu'il me dit souvent, là, je ne suis pas fou. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'ai dit là. Je ne peux pas encourager quelqu'un, à faire souffrir les gens. Si Dieu fait souffrir quelqu'un, gloire à Dieu, parce que la souffrance finit toujours par accomplir quelque chose. Mais que de ton propre chef, tu décides de faire souffrir les gens et tu es content. Dieu prononce son jugement sur toi ce matin. Pour Jacob, c'était hier. Pour moi, c'est ce matin. Pendant que je parle là, toute personne qui fait souffrir sciemment les gens, Dieu prononce son jugement pour toi aujourd'hui. Laban, c'était son beau-père. Hein. Les deux femmes que Jacob avait, c'était les filles de Laban. Mais Laban était son oncle maternel, donc c'est le même sang. Donc il devait le respecter d'abord comme oncle, après comme beau-père, pas beau-père d'une femme, mais beau-père de deux femmes. Mais il lui a dit ce que Dieu a dit. Donc peu importe qui tu es, peu importe qu'est-ce que tu représentes, je déclare ce matin, toi qui m'écoutes, le Seigneur déclare son décret sur toi aujourd'hui et tu vas commencer à souffrir comme tu fais souffrir les gens. Oui. Alors, Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains et hier il a prononcé son jugement.
La souffrance, je disais tout à l'heure, est la chose la plus utile dans la vie de tout homme de Dieu, toute femme de Dieu. Donc la souffrance, quand c'est Dieu qui te donne de souffrir, quand c'est Dieu qui t'oriente dans une souffrance, ça passe. Mais quand c'est quelqu'un qui t'impose la souffrance, quand c'est quelqu'un qui refuse que tu sois épanoui, quand c'est quelqu'un qui est assis sur ton épanouissement, même dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que les apôtres, quand ils prêchaient l'évangile, Hérode a été hostile à leur prédication. La Bible déclare qu'ils ont prié contre Hérode, ils ont élevé la voix contre Hérode, ils ont identifié que Seigneur, si l'évangile n'est pas avancé et que l'œuvre que tu nous as laissé de faire ne parvient pas à donner, c'est à cause d'Hérode. Et ils ont élevé la voix contre Hérode. Alors, certains portent plainte, d'autres murmurent, d'autres parlent, d'autres... mais moi, j'ai dit ce matin, de la même façon qu'un jugement avait été prononcé contre Laban, toute personne qui fait souffrir quelqu'un quelque part, commençant par ma vie, commençant par moi, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans ma belle famille, que ce soit dans mon entourage au quotidien, que ce soit dans les activités que je fais, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le travail, toute personne qui est assise quelque part et qui trouve du plaisir à me faire souffrir, un décret est prononcé contre toi aujourd'hui, tu ne pourras pas continuer à me faire souffrir longtemps, tu ne pourras pas continuer à faire souffrir mon frère, ma soeur longtemps. La souffrance aussi te localise. C'est que tout ce que tu vas faire va échouer. Tout ce que tu vas faire va échouer. Et je libère tout cela que tu fais souffrir en même temps en ce matin afin qu'il soit libre. Qu'il trouve d'autres opportunités, qu'il trouve d'autres entrées, qu'il trouve d'autres facilités, qu'il trouve d'autres portes. Et que tu les vois épanouis dans ces portes-là pour que tu te rendes compte que s'ils n'étaient pas explosifs comme ils devaient être, c'était toi le problème. Alors j'ai dit, pour moi fondamentalement, pour revenir à mon enseignement de ce matin, la souffrance est la chose la plus utile dans la vie de tout homme, de toute femme de Dieu. Donc pour moi, la souffrance est utile. La souffrance est utile. La souffrance est très utile. Et je ne peux pas, et je ne dis pas souvent aux gens de ne pas penser souffrir dans leur vie parce que la souffrance est utile. La souffrance est utile, il faut connaître la souffrance parce que la souffrance est un pédagogue. La souffrance est un formateur. La souffrance est un incubateur. Pour quelqu'un qui a traversé certaines situations difficiles dans son passé, ça lui forge un caractère. Ça le rend compétitif. Ça lui donne beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'inspiration. Les différentes situations auxquelles il a été confronté créent en lui une capacité surnaturelle à supporter certaines choses que plusieurs autres personnes ne peuvent pas supporter. Donc, la souffrance est la chose la plus utile dans la vie de tout homme de Dieu, de tout enfant de Dieu. La souffrance est très utile. La souffrance te forme, la souffrance t'équipe, la souffrance te meuble. Hein? Vous devenez solide. Et là, à ce moment, personne ne peut vous parler n'importe comment. Quiconque veut vous parler se rend compte directement qu'il n'est pas mieux placé pour vous dire quoi que ce soit. La souffrance est très, très, très utile. Et c'est ce que je veux faire comprendre à quelqu'un ce matin. Donc, quand tu es dans ta phase de souffrance, dis-toi, mets-toi dans la tête que tu n'es pas le premier, tu n'es pas le seul. Et que tous ceux qui ont souffert véritablement sont devenus des grands hommes, des grandes femmes dans le Seigneur. C'est très important que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la vie au quotidien. Tous les grands hommes de Dieu, toutes les grandes femmes de Dieu dont vous allez entendre parler, quand ils vont vous raconter leurs histoires, sauf ceux qui fabriquent les histoires. Parce qu'il y en a aussi qui fabriquent les histoires pour que ça passe, pour qu'ils passent pour des fantastiques. Pourtant, dans le fond, vous savez, on reconnaît quelqu'un qui ment dans sa souffrance, dans un détail que je vais vous dire tout à l'heure. Donc, Job 36,15, la Bible déclare, « Mais Dieu sauve le malheureux dans la misère. » Dieu sauve le malheureux dans la misère. Il faut un peu baisser le volume là-bas. Dieu sauve le malheureux dans la misère. Dieu même ne peut pas te laisser dans la souffrance longtemps. Dieu ne peut pas te laisser dans la souffrance longtemps. Dieu ne peut pas te laisser souffrir éternellement. Ça n'existe pas une souffrance éternelle. Ça n'existe pas sur la terre. Donc si ta souffrance est éternelle, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te pousse à souffrir quelque part. Ou alors toi-même,
tu ne supportes jamais d'aller au bout de ta souffrance parce qu'une seule souffrance suffit pour déclencher toute ta vie. Donc, vous ne pouvez pas être quelqu'un à qui on va toujours vous dire non, vous n'avez pas assez souffert, il faut encore expérimenter ceci, non, vous n'avez pas assez. Une seule souffrance que Dieu vous donne de connaître déclenche toute l'avalanche des bénédictions dans votre vie. Une seule souffrance. Une seule souffrance. Donc, vous devez faire la différence entre les souffrances qui m'amènent à l'élévation et les souffrances que les gens m'imposent. C'est très important. Et chaque homme est capable de faire lui-même la différence entre les deux types de souffrances. La souffrance qui m'amène à l'élévation et la souffrance qu'on m'impose pour finir ma carrière, pour me tuer. Vous devez être capable de faire cette différence. On la Bible déclare donc, mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Donc, la souffrance est une école. La souffrance est un avertissement. La souffrance est un avertissement. La souffrance est un avertissement. La Bible déclare que, et par la souffrance, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Dieu avertit celui qui souffre. Donc, j'ai dit tout à l'heure que la souffrance est un pédagogue. Mais il y a des souffrances que vous ne devez pas accepter parce qu'on ne peut pas être en train de souffrir toute la vie. Vous pouvez souffrir pendant 2 ans, 3 ans. Oui. Regardez le cycle de la vie. Le cycle de la vie, il va difficilement à 10 mois. Donc, vous pouvez souffrir. Vous voyez même à l'école, on a le système de trimestres. Remarquez bien, le système de trimestres. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, on arrête. Il y a un moment de congé. La Bible déclare que la nation ne vous enseigne-t-elle pas ces choses. La vie est ainsi faite. Après chaque souffrance dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il y ait un temps de répit. Il faut qu'il y ait un temps de consolation. Donc, premier trimestre, deuxième trimestre, ça fait 3 mois. Après, on relance. Troisième trimestre, c'est toujours 3 mois. Deuxième trimestre, c'est toujours 3 mois. Troisième trimestre, c'est toujours 3 mois. Maintenant, en ce qui est de la maturation des choses, vous allez vous rendre compte que le chiffre 9 reviendra. Pour qu'un enfant naisse 9 mois dans le ventre. 9 mois dans le ventre. 9 mois dans le ventre. À l'âge de 9 ans, la classe qu'un enfant fait est une classe qui le mature. À l'école primaire, 9 ans, c'est une classe qui le mature. Même les programmes qu'on enseigne sont déjà des programmes changés. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Même la formation, les formations, que ce soit les formations militaires, les formations de ceci, c'est 9 mois tout autour. 9 mois tout autour. Donc, ça signifie que le chiffre 9 est un chiffre très lourd et très important dans la vie de quelqu'un. Alors, si tu as fait 9 ans de souffrance, maintenant tu es à la 10e année, tu souffres toujours, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Rationnellement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui a un problème quelque part. Rationnellement. Donc, la Bible déclare donc que la souffrance est un avertissement. Donc, quand tu souffres, écoute. Le domaine dans lequel tu souffres, écoute. Dieu t'avertit. Ça peut être dans le ministère, on ne te prend pas au sérieux. Tu pars dans une église, on ne te prend pas au sérieux et tout. On te trimballe. Prends un cahier, commence à noter tout ce qu'on te fait là-bas. Dieu veut t'avertir de quelque chose. Il veut t'avertir que quand tu auras l'église demain, ne fais pas ce genre de choses-là. Oui. Toutes les difficultés, les complications que tu as dans ta vie sont des avertissements de Dieu pour toi. Oui. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, qui te manque là, qui te fait souffrir, c'est un avertissement de Dieu pour toi. C'est pour que Dieu te montre que tu ne dois pas prendre les choses à la légère. Pour avoir telle chose, c'est difficile. Donc quand tu auras ça, ne prends pas ça à la légère parce que ça n'a pas été facile pour toi d'avoir ça. Donc tout niveau de ta vie, tout secteur de ta vie où tu expérimentes des challenges, comprends que Dieu t'avertit que ce que tu veux là, dans ce domaine, n'est pas un jeu. Et quand je te donnerai ça, il faudra prendre ça au sérieux. Ça peut être le mariage, ça peut être le voyage, ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être l'argent. Dieu, quand Dieu ne met pas facilement entre tes mains les liasses d'argent, c'est parce qu'il veut te faire comprendre qu'acquérir de l'argent est facile, est difficile.
et la pauvreté n'est pas en bon état, alors quand tu auras de l'argent demain, ne joue pas avec ça. Et réalise les choses pour que, comme tu as connu la souffrance, que tes enfants ne connaissent pas et n'expérimentent jamais la souffrance. Parce que la souffrance n'est pas une bonne chose. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi les gens souffrent. Parce que Dieu tend la souffrance, au travers de la souffrance, par le moyen de la souffrance, t'avertit. Il t'avertit. Donc, comme vous prenez la vie comme si c'était la blague là, quand tu donnes ma bénédiction demain, tu vas jouer avec ça. Donc, je te laisse d'abord comme ça à sec. Souffre d'abord pour que tu comprennes que ce n'est pas facile d'être marié, ce n'est pas facile d'avoir les enfants, ce n'est pas facile de voyager, ce n'est pas facile d'investir et de réaliser des grandes choses, ce n'est pas facile de construire une maison, d'avoir même un terrain, même d'avoir une voiture. Tu marches d'abord à pied bien. C'est quand tu vas comprendre que marcher à pied est fatigant et épuisant, que quand Dieu va te donner la voiture, tu vas prendre la voiture là comme un neuf. Pourtant, si tu ne t'es jamais rendu compte que marcher à pied peut être épuisant, on va te donner la voiture, tu vas casser ça du jour au lendemain. Mais il te laisse avoir marché à pied bien. Donc, tous les domaines de souffrance de ta vie sont des domaines où Dieu fait que il laisse la souffrance exprès pour t'avertir. Alors, la Bible déclare dans Job 36, au verset 15, que « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. » Il va te sauver dans ta souffrance, dans ta difficulté, même quand tu auras touché le fond. Et c'est là, et c'est pas la souffrance autant pour moi qu'il l'avertit. Et ce n'est pas la souffrance qui l'avertit. Et ce n'est pas la souffrance qui l'avertit. C'est lui qui souffre. Dieu avertit celui qui souffre par la souffrance. Donc ta souffrance que tu as là, c'est un avertissement que Dieu te donne. Ce sont des avertissements que Dieu te donne par rapport à la vie. Le domaine particulier dans lequel tu expérimentes ce challenge-là, cette souffrance-là, c'est un domaine particulièrement où Dieu veut te bénir et il veut que tu ressentes d'abord ce que ça fait de ne pas avoir la chose qui va te donner là, qui va te combler, qui va faire en sorte que ta souffrance devienne une joie. Il te laisse d'abord là. Oui, peut-être Dieu peut te donner que toi tu aies toujours les problèmes de loyer. Tu as toujours les problèmes de loyer, tu as toujours les problèmes de loyer, tu as toujours les problèmes de loyer partout, les bailleurs te chassent et tout. Parce que Dieu veut faire de toi un bailleur. Alors tu pourras comprendre la situation des autres qui seront en location chez toi. La souffrance dont j'ai dit est la chose la plus importante, la plus utile dans la vie de tout homme, de toute femme, parce qu'elle t'éduque. La souffrance t'avertit. La souffrance te prépare. Ça t'avertit, comme il dit dans Job 36, verset 15, là, verset 15b, il dit, et c'est pas la souffrance qu'il t'avertit, qu'il l'avertit. Dieu t'avertit par la souffrance. Ne me dites pas comment est-ce que c'est possible, mais c'est ce que je lis dans la Bible, que Dieu avertit les gens par la souffrance. Donc, il y a un certain nombre de malheurs qui t'arrivent là, que ce n'est qu'à toi seul que ça arrive. Oui, Dieu t'avertit. Le fait que tu sois resté orphelin ou orpheline tôt, Dieu t'avertit par ça. Vos oncles vous ont rejeté, vous ont repoussé. Votre famille paternelle ou maternelle ne vous a pas accepté. Oui, c'était pour que vous soyez jeté dans le grand jeu de la vie. Dieu va vous avertir, il vous avertit. Vous allez vous rendre compte qu'à un certain âge, la majorité des gens qui ont connu le plus grand nombre de difficultés et de peines dans la vie ont une vie recadrée, ont une vie disciplinée, ont une vie bien structurée par rapport à ceux qui ont eu presque toutes les facilités de la vie. Parce que la souffrance avertit. Et quand je parle d'avertissement, je veux que vous puissiez entendre avertissement comme j'entends avertissement là. Ça vous avertit. C'est-à-dire quoi? Ça vous envoie les informations de là où vous partez. Ça vous informe sur là où vous partez. Ça vous avertit, ça avertit. Ça vous annonce davantage ce qu'il y a devant. Et comment gérer ce qu'il y a devant. Donc vous ne pouvez pas parler de bénédiction sans que vous n'ayez connu la souffrance. Parce que la souffrance vous prépare, ça vous avertit. Ça vous forme, ça vous informe. Sur la bénédiction particulière que vous voulez avoir. Parce que le fait que tu sois dans la souffrance va te permettre de regarder, ouais, quand les autres ont l'argent, comment ils font, comment ils dépensent ça. Quand les autres ont les maris, comment ils font, comment ils s'amusent, comment ils font les sorties, comment ils traitent leur mari. Ça te pousse à aller à l'école, à l'étude, à aller étudier cette chose. Plus la chose là tu veux la chose là, plus tu vas chercher, ça va t'attirer.
ça va attiser ta convoitise. Et plus ça va attiser ta convoitise, plus ça va t'attirer, plus tu vas aller faire des études, plus tu vas chercher à comprendre pour envier toutes les choses charnelles que tu fais dans une souffrance-là. Ce sont des avertissements. Ça t'avertit. Ça provoque en toi, ça suscite en toi un certain intérêt, ça suscite en toi des questions, ça suscite en toi une envie d'analyser la chose pour comprendre. Qu'est-ce que ça fait quand on va en Europe, tu as demandé le visa 8 fois, tu n'as pas eu, ça fait mal. Tout le monde vient après toi part. Tu regardes seulement l'Europe par les photos. Ne te décourage pas, ça t'avertit. Continue à chercher à voir, regarder les vidéos de la France, si tu es à la France, où tu vas aller, regarder comment la ville est et tout, étudier comment ça se passe là-bas, tout. Parce que demain après demain, les difficultés que tu as eues te permettent de pouvoir tenir quelqu'un par la main et lui dire, passe par ici, parce que moi je t'ai passé par là, va de l'autre côté là plusieurs fois, ça n'a pas donné, voici comment j'ai procédé. Tu deviens un facilitateur de vie, un facilitateur de bonheur, un facilitateur de succès. Le Seigneur nous fait souffrir parce qu'il veut que nous soyons des facilitateurs de succès, de bonheur, d'expansion, d'élévation, de promotion aux gens qui sont en train de souffrir après nous. Le Seigneur ne nous bénit pas quand nous avons traversé la souffrance pour qu'on vienne faire souffrir les gens. C'est qu'on n'a rien compris. Ce que vous avez dit tout à l'heure, là, que je vais vous dire, là où on comprend que quelqu'un n'a jamais souffert, ou alors que la souffrance n'a pas prospéré en lui comme il fallait, c'est qu'il vient faire souffrir les gens parce qu'il avait souffert. Elle vient faire souffrir les gens parce qu'elle avait souffert. Rien compris carrément de la souffrance. La souffrance fait de toi un facilitateur. Un professeur est allé à l'école normale. Il a appris à enseigner pour venir enseigner. Oui. Donc, si je suis dans la souffrance, j'ai été dans la souffrance, c'est que j'ai appris de la souffrance pour pouvoir informer les gens par rapport à la souffrance dans un tel ou dans un tel autre domaine. C'est de ça qu'il est question. Donc, j'ai dit, la souffrance est un très grand pédagogue, dont un enseignant. La Bible dit tout à l'heure là qu'elle vous avertit. C'est le rôle de l'enseignant, un pédagogue. Il vous avertit, il vous prévient des différents obstacles que vous pouvez avoir sur le chemin. C'est pour ça que vous voyez à l'école, quand on a fini de faire un cours de mathématiques, on donne des exercices. Donc ça vous avertit, ça vous prépare. C'est ça l'avertissement, la préparation. Préparation à la bénédiction, préparation au succès, préparation à la gloire, préparation à l'élévation, préparation à la promotion, préparation à la démarcation. Préparation. La souffrance sert à vous préparer à être béni. Ta souffrance là, ne me dis pas, ouais papa, non, mais c'est une souffrance qui est comme si depuis là, moi je souffre seul. Non, ta souffrance là te prépare à la bénédiction. Voilà pourquoi Esaïe pouvait dire, voici même mes souffrances sont devenues mes bénédictions. Voici même mes souffrances sont devenues mes bénédictions. Esaïe l'a dit, voici même mes souffrances sont devenues mes bénédictions. Ce sont les mêmes souffrances que tu traverses là qui deviendront les bénédictions. Donc n'abandonne pas. Le domaine de ton challenge, le domaine de ta souffrance, le domaine de tes difficultés, le domaine de tes problèmes est aussi le domaine de ta bénédiction. Oui. Oui. Vous voyez Joseph par exemple, le domaine où le Saint-Esprit vient faire l'enfant avec sa femme et il veut la chasser, puisqu'il a mal au cœur, il est choqué, qu'on l'a trompé et tout. C'est le même domaine qui a fait de lui le Joseph dont on parle dans la Bible, toutes les générations en parlent. Donc la souffrance, nous ne devons pas toujours la mettre dans le cadre de ça vient pour me tuer, ça vient pour me faire du mal. La souffrance finit toujours. Quand vous êtes avec le Seigneur, comme Jacob l'a dit tout à l'heure là-bas, que si je n'avais pas eu le Dieu de mon père, tu m'aurais ridiculisé. Il y a des gens comme ça, ils veulent te ridiculiser. Il y a des gens comme ça, ils veulent t'humilier. Il y a des gens comme ça, ils veulent t'amoindrir pour jouer les grandes. Frère, ne joue pas à leur jeu. Si tu connais le Dieu auquel tu es fermement attaché, hein, ce Dieu-là, il te voit dans ça. Il va te sortir un décret. Il va sortir un décret. Donc, la souffrance, j'ai dit, la souffrance dispose celui qui souffre à chercher la facilité. La Bible nous le dit. La Bible dit, non, la souffrance dispose celui qui souffre à chercher la facilité, à signer des pactes, des alliances avec Satan, avec le mal. C'est une erreur à ne pas commettre. C'est vrai que la Bible le déclare, parce que ça c'est l'analyse de Job. Ça c'est l'analyse de Job. La souffrance, il a compris que la souffrance l'ouvre, le dispose à chercher la facilité. Mais il n'a pas couru vers la facilité. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, un sage m'a dit un jour, chaque fois que tu es face à une situation et face à un problème, la première idée qui te vient dans la tête est toujours la mauvaise. La première idée de facilité qui vient toujours dans ta tête
en premier quand tu as un souci est tout la mauvaise idée, parce que c'est l'idée la plus facile. Et l'idée la plus facile est tout l'idée la plus nocive. Donc, la souffrance dispose de celui qui souffre à chercher la facilité, à signer des pactes, des alliances avec le mal, avec Satan. Job 36, verset 21 nous le dit. Ça veut dire au verset 21 de Job 36. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. La souffrance te dispose à te livrer au mal. Parce que quand vous voyez par exemple une jeune fille qui souffre, qu'est-ce qu'elle va faire? La prostitution. D'autres même se jettent dans le braquage, à main armée, dans les groupes de gangs. Oui. Bien elle donne son corps pour 500. Ou bien d'autres vont coucher avec des hommes qui disent avoir un peu d'argent. Des hommes qui disent avoir un peu d'argent. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Il se passe que monsieur va utiliser la fille, l'utiliser pendant un temps. Et après va la jeter comme une orange pourrie. Oui, une orange pourrie, va la jeter comme une orange pourrie. Elle ne sert plus à rien. Elle n'est plus utile. On la jette. Il y a beaucoup comme ça. Beaucoup comme ça. Monsieur, dès que monsieur se rend compte que tu es dans le besoin, parce qu'en fait, la souffrance vous rend faible. Pourtant, elle devrait vous rendre fort, parce que la Bible déclare, c'est quand je suis faible, voilà, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul l'a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est pour les enfants de Dieu nés de nouveau. C'est ce que Jacob a dit. C'est ce que Jacob a dit à Laban. Et vous allez maintenant vous rendre compte que nous, quand nous sommes enfants de Dieu, dès qu'il y a une situation dans la vie où on ne s'en sort pas, on cherche la facilité. On signe des pactes avec Satan, on signe des alliances avec Satan, avec le mal. Même dans l'église, on a des pasteurs aujourd'hui qui sont francs-maçons. Oui, parce qu'ils ont souffert longtemps avec nous, ils se sont rendus compte que ça ne paye pas vite. Ils sont francs-maçons. Parfois, vous arrivez dans une église, vous vous rendez compte qu'il y a un certain groupe de pasteurs là dans la même congrégation que vous qui s'en sortent. Oui, ils ont des salaires de 300 000, il y a d'autres, on leur donne après toi, il a déjà une voiture, il a ceci, il a cela. Et c'est quand tu te plains qu'il dit, vous marchez comment dans la maison, si on est dans la même congrégation, on est dans la même église, comment vous avez des voitures, vous mangez bien, vous payez des maisons à 300 000, 400 000 francs, et puis les autres, on ne leur fait rien. Et puis tu entends seulement que c'est parce que tu ne veux pas adhérer. Donc même dans les églises des réveils pentecôtistes, il y a des gens qui adhèrent. On te fait souffrir, on fait exprès de te laisser dans la souffrance, c'est le système. On te fait exprès de te laisser dans la souffrance pour que tu commences à chercher à poser la question de savoir, mais pourquoi ceux qui sont avec nous là dans la même congrégation s'en sortent, moi je ne m'en sors pas. Pour qu'un jour on finisse par te dire, mon petit, c'est parce que tu ne veux pas marcher comme on marche ici. Oui. Moi je suis un marcheur, j'ai vu des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Ah, petit, c'est parce que tu ne comprends pas. Est-ce que les choses là, c'est comme ça? C'est même pas difficile. Hein? C'est seulement parce que, bon, toi, tu ne veux pas accepter, tu ne veux pas adhérer. Ah oui, ils sont nombreux comme ça. J'ai côtoyé des gens comme ça. Et même pour vous donner 1000 francs, c'est un problème. Ils vous font souffrir bien. Et quand tu te poses des questions, mais attends un peu, mon frère, nous tous sommes nés ici, là, nous tous on fait le même travail. Pourquoi les autres sont épanouis, d'autres ne sont pas épanouis? Après, on te dit, petit, c'est parce que tu ne comprends rien. Parce que tu ne comprends pas. Mais pourtant, c'est facile. Hein? C'est juste un petit truc comme ça. Et puis, nous, on est là dans notre... Tu ne veux pas venir aux méditations avec nous. Donc, il y a d'autres méditations, à part la méditation de la Bible ici. Donc, la souffrance dispose celui qui souffre à chercher la facilité, à signer des pactes, des alliances avec le mal. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Job 36, 21 nous a dit tout à l'heure, garde-toi de te livrer au mal. Fais attention quand tu souffres de t'abandonner à Satan, frère, sœur. Ne laisse pas l'opportunité à quelqu'un de te faire comprendre que comme tu souffres là, tu as besoin de Satan, de Lucifer. Non, je te le dis. Ne fais pas. Ne fais pas. Ne le fais pas. Justement, même les gens te font souffrir exprès pour te proposer des choses bizarres. Je te dis, je parle avec expérience, c'est de quoi je parle. J'ai eu des propositions comme ça. Quelqu'un voit, il te laisse dans un état de vulnérabilité pour qu'il commence maintenant à te conditionner.
Donc, garde-toi de te livrer au mal, dit la Bible, car la souffrance t'y dispose. La souffrance dispose à être mendiant. La souffrance dispose à supplier les gens pour vivre et ils vont te imposer aussi ce qu'ils veulent pour qu'eux puissent t'aider. C'est pour ça que je disais à quelqu'un un jour, ne donne jamais l'opportunité à quelqu'un de croire que ta vie dépend de lui. Fais comme notre verset d'appui, Genèse 31, 42 a fait tout à l'heure. Jacob a dit à Laban, mon frère, si ça ne dépendait que de toi, c'est que je suis misérable et pauvre. Heureusement que j'ai le Dieu de mon père, le Dieu de mon grand-père, sur qui je m'appuie. Moi, je m'appuie sur le Dieu de mon père qui m'a sorti de la boue. Aujourd'hui, quand vous me voyez, je ressemble à quelqu'un de bien, non? Mais hier, ce n'était pas ça. J'avais un seul pantalon qui était percé derrière. Donc, quand il fallait prêcher dans un marché ou faire une campagne quelque part, je prêchais seulement de dos tourné au mur parce qu'il ne fallait pas que je sois placé là où tout le monde peut voir pour voir les différentes ouvertures qu'il y a sur mon pantalon. Alors, si le même Dieu-là, c'est Jéhovah, Jireh, le Dieu pourvoyeur, m'a sorti de là, me donne la capacité de pouvoir décider de quel genre d'habit je peux porter quand je veux, quand je ne veux pas. De quel genre de maison je peux habiter. Donc quand tu ne me donneras même pas 25, sache que le Dieu là va toujours pourvoir, je vais payer. Parce que ça fait ses preuves. Les Congolais disent Eratakate, ça ne rate jamais. Donc, la souffrance donc va te pousser à accepter les propositions de légèreté, les propositions de compromission, où tu vas finir par abandonner le nom de Christ. Beaucoup de leaders chrétiens au Cameroun, en Afrique, sont déjà des gens qui ont à manger à la même table que la pourriture. Donc, la souffrance, c'est pour t'adonner à Dieu. Le psaume 10, 14 nous dit que quand tu souffres, adonne-toi davantage à Dieu. Ne souffre pas et tu restes en électron libre dans ton coin. Ils vont te manger. Puisque quand tu es dans la souffrance, tu es ouvert à la facilité et à la signature des contrats avec Satan. Donc, pour ne pas signer des contrats avec Satan, n'est-ce pas, Psaume 110, 14 nous dit donc ceci. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. Donc quand tu souffres, abandonne-toi à Dieu. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Donc chaque fois que tu es dans la peine, frère, abandonne-toi à Dieu. Si tu laisses, tu fais de la légèreté, si tu prends ça comme un jeu, si tu prends ça comme une blague, tu vas finir par boire le sang humain, manger la chair humaine, comme beaucoup font là. Oui. Oui. Si vous voyez quelqu'un avec la capacité de faire souffrir froidement les gens, frère, posez-vous les questions. Et pire encore, si la personne vous dit qu'elle a souffert parce que vous avez dit tout à l'heure là que la souffrance fait de nous qui avons souffert des pédagogues qui vont tenir la main de ceux qui ont souffert, vont leur dire voici le raccourci pour éviter tel obstacle pour arriver au-dessus. S'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui n'arrivent pas au-dessus, c'est parce que ceux qui ont mal compris la souffrance ne les ont pas tenus par la main, les ont amenés en haut. Ah oui. Donc, on souffre pour s'abandonner à Dieu. Comme le psaume 10, 14 nous disait tout à l'heure, on souffre pour s'abandonner à Dieu. Donc, pour moi, quand je suis dans la souffrance, ça me donne l'opportunité de rentrer en prière. Parce que la souffrance vous brise. Et elle ne peut pas vous briser si vous n'êtes pas en Dieu. Si vous n'êtes pas en Dieu, la souffrance va plutôt vous faire du mal, va vous faire mal et va vous faire accepter toutes les propositions que le premier venu vous proposera. La souffrance a pour but de vous briser. Elle vous humilie. Ça fait que si vous avez été véritablement dans la souffrance, quelqu'un ne peut plus vous humilier. Parce qu'il va trouver que vous êtes après. Donc quand il va penser vouloir vous faire du mal, vous ridiculiser, vous rabaisser, vous humilier, il perd son temps. Parce que la souffrance a fait ce travail en vous. Au point quand vous avez bien fait ça, c'est comme si vous chatouillez seulement. Bon, la souffrance vous brise, vous humilie, vous débarrasse de toute forme de blocage qui vous troublerait dans le futur. Donc, vous vivez aujourd'hui des choses qui feront que jusqu'à quand vous allez partir de cette vie, personne ne pourra plus jamais vous inquiéter.
Si Dieu vous a pris, vous n'aviez rien. Dieu vous a amené aujourd'hui où vous pouvez payer le taxi sans problème, manger sans problème, vous vêtir sans problème, habiter dans une maison où quelqu'un arrive comme ça, c'est quand même quelque chose, même si ce n'est pas vous qui avez construit. Pire encore, si vous avez déjà construit des maisons, vos enfants, vous avez tâtonné avec vos enfants, vous faisiez seulement les arachides grillés ou les beignets, et ils sont devenus aujourd'hui des ingénieurs et consorts. Frère, c'est pour que personne ne puisse venir vous décourager. Il va commencer comment? Tu vas lui dire, mon frère, moi je fais souvent comment pour réussir. C'est de ça qu'il est question. Donc chacun doit avoir une expérience de souffrance avec le Seigneur. Chacun doit avoir une expérience de souffrance dans la vie. Donc je ne peux pas vous dire que la souffrance est une mauvaise chose. La souffrance a fait ses preuves dans ma vie et elle m'a été utile. Donc je vous dis ce que j'ai vécu, qui a fait de moi un homme qui n'a pas peur de quelqu'un, qui n'a pas honte de quoi que ce soit. Parce que j'ai vécu ça. Des gens ont voulu m'humilier. Aujourd'hui, on n'en parle même plus d'eux. Des gens ont voulu me ridiculiser. Aujourd'hui, on n'en parle même pas. D'autres même ont commencé. Mais d'autres personnes ont pris la revanche. C'est plutôt eux qui parlent à ma place. Ils ne parlent plus. Donc la souffrance vous brise. Elle vous humilie. Elle vous débarrasse de toute forme de blocage qui vous troublerait dans le futur. C'est aujourd'hui qu'on vit sa vie de demain. C'est aujourd'hui. Vous voyez, même quand vous allez à l'école, vous faites des études et tout, votre bac, votre licence que vous avez là, parfois c'est dans les... Vous ne dormez pas, vous trempez les pieds dans l'eau pour étudier toute la nuit et tout ça. Mais quand vous avez à votre bac, c'est avec ce bac-là que vous pouvez arriver dans une entreprise et dire, je veux travailler. Et c'est avec ce bac, cette licence, ce master, je ne sais pas tout, ce BTS-là, qu'on va vous donner un bureau. On dit non, madame, telle, il faut la respecter parce qu'elle a tel niveau, elle a tel niveau. Frère, si tu n'avais pas souffert hier et tu n'avais pas ce niveau-là, tu ne peux pas te retrouver dans certains endroits. C'est comme ça. La souffrance dans tous les domaines de ta vie est très utile. Parce que tout ce que tu as vécu te prémunit pour demain. Donc, ta souffrance de maintenant fera que rien ni personne ne puisse te déstabiliser dans le futur. Oui. Je me souviens, et j'aime souvent, en tant qu'ancien footballeur, j'aime souvent une intervention de Samuel Eto'o-Fils, je crois à Beansport, où un jour il disait, quand Guardiola est arrivé, il m'avait un jour à l'entraînement, il veut critiquer mon positionnement pour me dire que non, le déplacement que tu as fait là, ce n'est pas comme ça qu'on le fait, il fallait demander le ballon comme ça et tout et tout. Il dit qu'il s'est retourné là demander à Guardiola que mon frère, tu n'as jamais été un grand joueur, tu as été un bon joueur. Depuis que je joue au football, je marque mes buts comment? J'ai aimé cette phrase. Depuis que je vis, mes enfants vont à l'école comment? Je paye mon loyer comment? Je gère ma vie comment? Hein? Pour que c'est toi maintenant qui veulent venir me dire ce que je dois faire, qui viennent me dire comment je dois gérer ma vie, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Tu sors d'où? Et venir m'inquiéter. Je vais te montrer, je vais te faire voir, faire quoi. Tu dis ça à qui? Donc ta souffrance de maintenant fera que rien ni personne ne puisse te déstabiliser, ne puisse t'humilier, ne puisse te stopper. N'existe pas. Gâter ta vie, quelqu'un dit, je vais te montrer quoi? Si ça ne marche pas avec toi, ça ne marche pas avec toi. Je peux aller ailleurs. Et ça va marcher. Avant toi, ça marchait. Frère, quelqu'un qui a souffert, ça enlève dans sa tête qu'il y ait quelqu'un sur sa tête, sur sa vie, sur sa tête qui soit capital pour lui. Oui. Personne ne le sent que de ta vie. Dès que quelqu'un commence à faire un embrouille, tu dis, mon frère, tu ne sais pas avec qui tu es en train de faire ce genre de choses. C'est de ça qu'il est question, en fait. Ah oui, c'est de ça qu'il est question. Donc, je te parle aujourd'hui que la souffrance est utile. Je te parle de l'importance, de l'apport, des avantages, des privilèges de la souffrance dans ta vie. On t'a dit peut-être quelque part que la souffrance n'est pas bonne. Je te dis, elle est très bonne même. Et pour avoir souffert, je sais qu'est-ce que ça m'a apporté. Oui, ça ne te stoppe pas, ça ne peut pas gâter ta vie. Personne ne peut te manipuler. Ni pour un titre, ni pour un billet d'argent, ni pour une position, ni pour une chaise, ni pour un siège, ni pour rien. Une nomination, rien du tout. Foutaise. Oui. Donc, la souffrance te trempe dans la honte pour que tu sois immunisé de la honte.
Quelqu'un qui a marché pieds nus, par exemple, que peut-être sa babouche est coupée, et on met les fils de fer et tout. Et après, un jour, il est dans les chaussures, il est bien habillé, et puis subitement, comme ça, tu le mets dans une situation où il porte même les babouches, ça n'a pas le faire. Mais quand tu lui donnes les babouches, là, il prend ça bien, il porte. Tu le vois tranquille, tu ne sais pas que lui, il a mis à porter les babouches qui avaient le fer. Oui. Tu vas dire, oh, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, je vais te retirer tel privilège, tel machin. Il s'en fout. Parce qu'il est même resté comme ça dans sa vie, il n'avait aucun privilège. Donc réduire ses privilèges ou lui enlever un privilège, ça le laisse à zéro. À 37, je voulais dire. Donc la souffrance te trempe dans la honte pour que tu sois immunisé de la honte. Qui pourra donc te faire honte? La souffrance est utile. Je veux que tu notes ça, la souffrance est utile. C'est un incubateur, une école de formation, la souffrance. Les douleurs de l'enfantement créent l'attachement d'une mère pour son enfant. Vous allez voir ça. Si les femmes accouchaient comme ça, comme on boit de l'eau, elles ne pourraient jamais être attachées à leur bébé. Dieu aussi, mais au-delà du fait que tu enfanteras par les douleurs et tout, mais la douleur là ça crée un lien entre la mère. Quand tu tapes l'enfant de quelqu'un, elle te dit d'abord, la personne te dit, hein, comme je pense d'abord aux douleurs que j'ai eues pour accoucher. Si tu veux taper un enfant, accouche-ta pas. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle sent la douleur qu'elle avait ressentie. Chaque fois que vous tapez, vous levez la main pour taper sur l'enfant d'autrui. La maman, quand elle est assise là, elle ressent encore ces douleurs-là comme si c'était hier. C'est ça qui fait l'attachement. C'est ça qui fait en sorte qu'une maman couvre son enfant, protège son enfant. À cause de quoi? La douleur qu'elle avait ressentie là, le jour où elle accouchait. Elle te dit d'abord ça que, mon ami, si tu veux taper un enfant, accouche-ta pas. Parce qu'accoucher n'est pas facile. Et la Bible dit dans Jean 16, 21, dans Jean chapitre 16, verset 21, la Bible déclare, « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. » L'heure de quoi? D'accoucher. Et c'est une heure qui fait mal, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Donc il y avait une souffrance là. Il y avait une souffrance. La douleur de l'enfantement est une souffrance et ça fait en sorte que maman soit proche de son enfant, protège son enfant, connaisse l'importance de l'enfant. Donc je veux dire à quelqu'un, au-delà du fait que tu accoucheras, tu connaîtras les douleurs de l'enfantement, comme la Bible déclare dans le livre de Genèse, quand Dieu maudissait Ève. Je veux dire que la même douleur là, de l'enfantement là, crée une autre option dans le lien entre maman et l'enfant. Dit, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Alors, quand tu grandis, tu deviens un grand homme après la souffrance. C'est un homme qui est né dans le monde. C'est une femme qui est née dans le monde. Après avoir connu les douleurs de l'enfantement, après avoir connu les souffrances de la vie, quand vous devenez un homme, vous pouvez être assis chez vous. Les gens viennent vous demander, bon, Excellence, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Président, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Mon père, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Mon directeur, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ou bien alors la femme vient demander, chérie, on peut manger quoi? On peut faire quoi? Quand tu vois d'où tu sors et que tu vois subitement, toi qui glanais, mendiais et tout ça, des gens sont autour de toi. Frère, ce sont ces gens-là qui prouvent que tu as réussi. Maintenant, il faut prouver à ces gens-là que ta réussite se contamine. Ça, c'est là où la souffrance prend toute sa valeur. Au-delà que tu sois accompli, est-ce que les gens sont accomplis derrière ton accomplissement? Regardez Jésus qui savait déclare qu'il a souffert. Il est mort sur la croix. Pourquoi? Aujourd'hui, je peux dire que... On ose même souvent dire ce genre de choses. Vous savez, quand vous dites des choses que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas avoir souffert pour faire souffrir les autres. La Bible déclare que Jésus-Christ de Dieu qu'il était a laissé son vêtement de gloire, est venu sur la terre, est mort sur la croix comme un homme normal. La Bible déclare que le Père l'a souverainement élevé. Et maintenant, la Bible déclare qu'au nom de Jésus, nous utilisons le nom de Jésus pour les délivrances. Nous utilisons le nom de Jésus pour sauver des âmes. Nous utilisons le nom de Jésus pour payer nos loyers. Parce que quand ça ne va pas, on prend les moments de prière. Seigneur, touche le cœur de mon bailleur. Seigneur, touche le cœur de mon patron pour qu'il me paye vite mon salaire afin que je vienne payer le loyer. On utilise le nom de Jésus parce que Jésus a souffert, il est mort pour nous. Mais personne ne pense souffrir pour les autres. Pourquoi? Pourtant, c'est ça le but de la souffrance. C'est ça le but de la souffrance.
Si Jésus est mort sur la croix et que nous avons les avantages de Dieu, pourquoi toi, tu n'as pas de souffrance là, les gens n'ont pas les avantages sur ça? Pire encore, parfois même, nous sommes des enfants de Dieu, on va à l'église. Mais ça fait mal à la tête. 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 On se retrouve avec des gens qui disent qu'ils ont souffert, qui manipulent les destinées, manipulent les étoiles, manipulent des vies, gâtent des vies, déclusent des rêves. Vous voyez un peu? C'est un peu délicat. Hein? C'est un peu délicat, s'il vous plaît. Donc, la souffrance conçoit, enfante, introduit en vous la patience. Vous voyez quelqu'un qui a vraiment souffert, il s'est patienté. Oui, quand il peut donner un travail à quelqu'un, il dit fais ceci. Il comprend que tu ne sois pas encore capable de le faire. Il comprend, il est patient. Il supporte. Il est patient, il supporte. Parfois même, c'est lui, quand peut-être les gens veulent te parler, il dit non, laissez-le. Et c'est lui qui vous dit, vous savez, lui, il est même sage, hein, lui, il est même intelligent. C'est comme ça que les grands hommes parlent. Lui, il est même sage. Hein. Moi, j'avais appris ce que je lui ai voulu demander de faire là pendant 6 mois. Alors que lui, en 3 semaines, il fait déjà un peu. Oui. Oui. C'est comme ça, on a rencontré des gens comme ça. Vous jouez, hein. Vous croyez que c'est facile ce qu'il est en train de faire là? Moi, j'ai fait ça, ce qu'il est en train de faire là. J'ai commencé à faire ça après 6 mois. Mais lui, il a fait ça pendant 3 semaines. Il y a des gens qui le reconnaissent. Ils reconnaissent que ce n'est pas facile. Quelqu'un qui sait reconnaître que ce n'est pas facile. Oui, quelqu'un qui a souffert sait reconnaître que ce n'est pas facile. La souffrance conçoit. Et elle accouche, elle enfante. Et elle introduit en celui qui souffre la patience. Vous verrez donc les enseignants. On leur enseigne à l'école la patience. Quand un enfant est au tableau, il est assis là, vous le regardez. Si vous allez dans sa salle de classe, vous n'avez pas fait la pédagogie. Vous entrez dans sa salle, vous allez commencer à fouetter l'enfant avec le boudin. Mais vous le voyez, l'enseignant est là tranquille. Il reformule même la question pour que l'enfant comprenne mieux. C'est son travail qu'on lui a enseigné. Parce qu'on l'a encadré. Lui-même, il est passé dans la même école. Et après la même école, on lui a enseigné comment transmettre ce qu'il a reçu comme difficulté en bénédiction aux autres. Donc, ça introduit en vous la patience, l'endurance. Quelqu'un qui a souffert est endurant. Vous voyez par exemple quelqu'un qui n'a pas eu facilement un pain pour manger ou de la nourriture pour manger. Si vous le retrouvez dans une situation où vous voulez l'humilier, le confondre en lui refusant un repas, mais vous le ramenez seulement dans son ancienne position d'hier et il reste tranquille. Il reste tranquille. Voilà pourquoi je vais dire ici aujourd'hui, il faut souffrir bien dans la vie pour être accompli dans la souffrance. Parce que si tu as souffert seulement un peu, quand on va vouloir te faire souffrir demain, tu vas sentir ça peser sur toi. Mais quand tu as vraiment souffert, frère, quand quelqu'un commence même avec ça, tu regardes ça comme ça, tu ris, parce qu'il n'y a pas une souffrance qu'on puisse te donner demain qui va dépasser ta souffrance d'hier si tu as vraiment souffert. Moi, je prends par exemple le cas, nous, quand j'étais au séminaire, on nous fouettait de la 6e jusqu'en terminale. On nous fouettait de la 6e jusqu'en terminale. Devant les enfants, on fouette un gars de première terminale devant les enfants de 6e. On t'humilie. On te voit crier là devant les enfants et tout au couloir, les enfants se moquent même singent ta façon dont tu criais quand on te fouettait. On a connu beaucoup d'humiliation. Moi, j'étais par exemple dans un séminaire où quand on sortait comme ça pour une sortie, on donnait un moment de sortie, les gens nous appelaient les prisonniers. Voilà les prisonniers qui arrivent parce que les cris qui sortaient de chez nous quand on nous fouettait, on était dans un milieu d'humiliation totale. Mais ça nous a forgé un caractère de dur. Tu ne peux pas jouer avec moi avec la souffrance. Tu vas me dire quoi? Tu ne peux pas me parler de souffrance. Qu'est-ce que tu vas me dire? Parce que mon éducation a été complète. Ma formation a été complète. Donc la souffrance enfante la patience, l'endurance, la persévérance. Oui, vous voyez que quelqu'un est endurant. Il est dur. Il insiste dans une même chose. Pendant que tout le monde peut se décourager, lui, il reste là. Et vous ne comprendrez pas pourquoi il reste. Il reste parce qu'il a vécu pire que ça. Donc ce que vous êtes en train de voir devant lui, là, il est capable de supporter ça parce qu'il a connu pire que ça. Parce que la souffrance, quand je parle de la souffrance, je parle du pire que ça, que quelqu'un puisse avoir souffert dans sa vie. Le pire que ça. Le pire que ça.
Alors je peux dire à quelqu'un, dis-moi un peu, tu vas me faire subir quoi, que je n'ai pas encore subi. Je peux te citer. Dans tel domaine, tu vas parler, je vais te dire, moi j'ai subi ça. Tel autre domaine, je vais te dire, j'ai subi ça. Alors qu'est-ce que tu vas venir me dire? Tu vas dire quoi à quelqu'un, par exemple, qui arrive au sein de pauvreté, qu'il n'a même pas l'argent pour amener sa femme à l'hôpital pour accoucher le jour de l'accouchement. L'enfant naît moi-même sur l'accoucheur, l'enfant naît entre mes mains, moi-même sur l'accoucheur. Ça, ce n'est qu'un pan comme ça de l'histoire de l'homme. Oui. Oui. Tu prêches dans une église comme ça, on ne te donne même pas 100 francs. Mais le pasteur même, il a le beurre, il se fait les poches correctement. Il commence à vous tordre les doctrines du genre, non, ne regardez pas l'argent. Mais toi-même, tu regardes l'argent comment? Si l'argent n'est pas bien, laissons l'argent. Après, on commence les intrigues, on commence les insultes. Oh, tu as amené quoi quand tu venais et tout ça. Frère, tu savais qu'il n'y a rien amené, mais tu m'as quand même demandé de prêcher là. Vous voyez? C'est des trucs malhonnêtes à un moment où vous retrouvez. On a vécu dans des malhonnêtetés au nom de Jésus. Voilà, donc, il y a tellement de choses. Donc, Jacques 5,10, la Bible déclare, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance. Modèle de souffrance. Modèle de souffrance. Il prenait pour modèle de souffrance. Donc, vous savez, si les gens aujourd'hui, quand ils parlent dans les prédications, ils parlent plus de oh, le Seigneur m'a payé la voiture, le Seigneur m'a payé la maison, le Seigneur m'a donné la femme. Ils ne parlent jamais de leur souffrance. Pourtant, leurs souffrances peuvent édifier quelqu'un et quelqu'un peut prendre ta souffrance comme un modèle de souffrance. Dans son adversité, dans ses moments de difficulté, il s'est dit, si papa tel, si maman tel, si la soeur tel, le frère tel a connu telle chose et est devenu comme ceci, je garde ma position dans la souffrance et moi aussi je serai quelqu'un. Aujourd'hui, nos doctrines sont les doctrines de prospérité, de facilité. Et les gens enlèvent les parties noires et sombres de leur destinée, de leur vie pour présenter seulement les parties bling bling, les parties de gloire. Et c'est là où tous les nouveaux convertis, tous les jeunes frères, toutes les jeunes sœurs, eux, ils viennent seulement rêver sur la partie blanche qu'on a présentée là. Pourtant, il y a une partie noire en offre. Et tout le monde veut être déjà prospère. Tout le monde, c'est comme ça qu'on commence à brûler les étapes. C'est comme ça qu'on commence à se compromettre. C'est comme ça qu'on commence à signer des pactes avec le noir, avec le bizarre, pour être quelque chose que quelqu'un est devenu après 20 ans, 30 ans. Parce que nous avons des prédications malhonnêtes. Donc, prenez mes frères pour modèle de souffrance. Modèle de souffrance. Donc, la souffrance de quelqu'un peut t'inspirer. Le parcours de quelqu'un peut t'inspirer. La difficulté de quelqu'un peut t'inspirer. Mais combien présentent les difficultés? Tout le monde est fantastique. Tout le monde, vraiment, le Seigneur l'avait amené au 3e ciel. Le Seigneur l'avait amené au ciel. Le Seigneur, il a dormi sur le même lit que Jésus. Tout le monde a un témoignage mirobolesque. Oui. Mais personne ne veut dire, j'ai connu des difficultés dans la vie. Voici ce que je n'ai pas pu réaliser. Voici ce que j'ai connu comme souci, comme problème. Et quelqu'un te regarde et te dit, hey, tu as vécu ça. Pourtant, quand on te voit, tu ne ressembles pas à ça. Dis, oui, j'ai vécu ça. Voilà. Je disais, je suis en train de chercher à mettre sur pied une histoire de ma vie. Où je vais essayer d'entrer, je vais d'abord écrire ça bien sur un papier pour entrer dans beaucoup de détails de ma vie que je ne peux pas dire comme ça de façon spontanée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Dans le ministère, j'étais dans des églises où on m'a pris comme une foutaise. Il y a même une église là, on a pris ma femme, on l'a fait asseoir. On lui dit, bon, comme l'homme de Dieu travaille là, vraiment, il faut qu'on commence à réfléchir comment on peut lui donner même le crédit pour le téléphone. J'ai fait 1 an. Dans cette église-là, on ne m'a même pas donné 100 francs pour le téléphone un jour. Tellement de choses. En tant que missionnaire, vécu tellement de frustrations, tellement de situations bizarres. Et parfois, quand nous qui sommes des prédicateurs, quand on dit ça aux gens, les gens nous prennent pour des sorciers. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, grand, tu sais pourquoi nous on ne vient pas dans vos choses-là? Et il dit non, il ne sait pas. Il dit... parce que vous les anges au paradis là-bas, vous ne vous en sortez pas d'abord, donc nous on reste ici en enfer. Quelqu'un m'a dit ça dernièrement. Dieu, entre vous, pasteur, vous faites des choses comme ça. Il faut entendre quand quelqu'un se lève et dit, oh moi je suis béni, moi je suis riche. Frère, tu as empoché la richesse des autres dans ta poche. C'est pour ça que tu peux te vanter comme tu te vantes la seule. Parce que si tu permettais à tout le monde
beaucoup de gens ne verront pas Dieu. Beaucoup de gens ne verront pas Dieu. Donc, le secret, quand vous êtes dans la souffrance, c'est la prière. Et c'est ça ma force. Et je ne tire pas cette force ex nihilo. Ce n'est pas une invention. Jacques 5,13, la Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Donc, moi, ma part de souci, quand vous me voyez déjà, et c'est là où Dieu m'a fait grâce, frère. Si je prie contre toi, tu es mort. Oui, et je veux que ce soit ton arme aussi. Oui, que ce soit ton arme. Je peux t'aimer comme le ciel et la terre, je parle encore avec la bouche, mais si je décide que bon, ok, comme tu ne veux pas me donner ce que je mérite, je vais prier contre toi. Je prends mon temps de prier, ça ne va même pas faire 3 jours. Oh, ça ne va pas faire 3 jours. Quelque chose de très, très misérable va t'arriver. De très misérable, qui que tu sois. Qui que tu sois. De très misérable va t'arriver. Je parlais comme ça. J'avais un bailleur qui était marabout et il me faisait beaucoup de mal. Et beaucoup de gens m'ont dit non, comment il peut faire ça? Il fait ça un homme de Dieu. Est-ce qu'il sait même que tu es un homme de Dieu? Il sait très bien que je suis un homme de Dieu. Il me mentait, il augmentait mes factures. Parfois même il me bouffe les mois. Je me souviens, il m'a bouffé là 1 mois. J'ai payé, il dit qu'il ne se souvient plus et tout. Bon, comme il n'y avait pas de reçu, le gars m'a bouffé ça comme ça, j'ai encore payé. Mais un jour, quand ça m'a piqué, quand j'ai quitté sa maison, le monsieur était presque mort. Quand j'ai quitté sa maison. Un jour même, je suis allé là-bas chez lui. Il parlait, il avait raté l'AVC, il parlait, la langue remplissait la bouche. C'est là où ma femme dit aux voisines, ne souhaitez pas que mon mari prie contre vous. Parce que je regarde souvent, il me dit d'abord, si tu es insulté même, tu vas me faire quoi? Rien du tout. Si tu tapes avec les mains, tu ne vas rien me faire. Maintenant, il me dit, bon, c'est une affaire spirituelle, il faut qu'il parle un peu à Dieu te concernant. Frère, je vais détruire ton histoire. Vous savez, ce n'est que devant les gens qu'on peut se vanter, je suis devant Dieu. Quand quelqu'un a raison sur toi, tu ne peux pas te vanter. Il va t'écraser. Le domaine spirituel a ses principes. Le domaine spirituel a ses principes. Si j'ouvre ma bouche et je parle à Dieu contre toi, tu es mort. La Bible déclare donc, le secret, quand vous êtes dans la souffrance, c'est la prière. Et j'ai lu tout à l'heure, la Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Alors ce qu'il avait dit, Seigneur, je suis dans la souffrance. Et ma souffrance, c'est que tel m'a fait ceci. Ou alors telle chose ne marche pas. Voilà ma souffrance. Et je décide que je déclare que, frère, rien ne va te sauver. Donc, c'est comme ça qu'on agit. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous dérange, quelque chose qui vous dérange, priez. Si vous voulez garder la personne dans de bons termes avec vous, dites Seigneur, changez son cœur. N'est-ce pas? Bon, maintenant, quand on dit prier, c'est vague. Vous devez prier que Dieu vous donne de mieux comprendre la souffrance là. Parce que, vous allez, quand il dit prier contre quelqu'un, vous allez prier contre quelqu'un alors que Dieu utilise cette personne pour vous faire du bien. Dieu utilise cette personne pour tailler quelque chose en vous, pour briser quelque chose en vous. Donc, ne commencez pas seulement par prier que la personne meure. Ou bien que la personne soit détruite. Non. Priez d'abord que Dieu vous donne de mieux comprendre la souffrance dans laquelle vous êtes. Est-ce que c'est toi qui m'as mis dans cette souffrance? Si c'est toi qui m'as mis dans cette souffrance, la deuxième prière, c'est quels sont les objectifs de cette souffrance? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas atteindre dans moi? Le Seigneur parle. Mais si vous vous rendez compte que vous priez comme ça, le Seigneur ne vous dit rien, mais ne fait que vous inspirer à être fâché contre la personne qui est devant vous et qui impulse cette souffrance. Dégagez l'homme. Donc, après les objectifs de cette souffrance, les bénéfices de cette souffrance, Seigneur, qu'est-ce que je gagne en souffrant comme ci, comme ça? Quels sont les avantages de cette souffrance, n'est-ce pas? Comment gérer cette souffrance? Il va te donner les moyens. Il va te donner les moyens. Il va t'inspirer même pour qu'à la fin, ça ne soit plus lourd pour toi. Tu vas commencer à faire ça comme un jeu. N'est-ce pas? Comment gérer cette souffrance? Dominer sur les affres de cette souffrance, parce que la souffrance fait toujours mal. Dis Seigneur, donne-moi d'aller au-dessus, de dominer, de vaincre cette souffrance, d'aller au-dessus de cette souffrance. De telle sorte que je commence à venir dans ça, la souffrance me fait plus mal. C'est comme un enfant que vous fouettez.
Vous commencez 2, 3, 4, 5, 6 premiers coups là, il a mal écrit et tout ça. Mais quand vous avez les 50 coups, 60 coups, 70, 80 coups, il ne ressent plus rien, il écrit seulement ouais, il ne ressent plus rien. Donc il faut arriver à ce niveau dans le domaine de la souffrance à ne plus ressentir ça sur toi. C'est-à-dire que durant que tu viens là, tu es à sec, comme on dit. Que cette souffrance, et tu dois prier le Seigneur, que cette souffrance accomplisse ta vie. Parce qu'on ne souffre pas inutilement. Il n'y a pas de souffrance inutile. Si une souffrance est inutile pour toi, ne t'apporte rien, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui fait souffrir sans apporter quelque chose. Mais toute souffrance que Dieu permet est une souffrance constructive. Que cette souffrance accomplisse votre vie. Vous devez prier comme ça. Que ça vous forme, que ça vous équipe, que ça vous rende fort, que ça vous rende dur, que ça vous rende mature, que ça vous rende équilibré. La souffrance doit accomplir tout ça. Au sortir de toutes les différentes souffrances de votre vie, au sortir de toutes les différentes souffrances de votre vie, vous devez être capable de comprendre ceux qui passent par les mêmes souffrances. Quand quelqu'un vient vers toi, ouais, j'ai tel problème. Comme tu as déjà vécu ça, ne rends pas sa vie plus difficile. C'est là où j'ai dit tout à l'heure que je vais vous expliquer, là où on sait que quelqu'un n'a jamais souffert ou a échoué dans la souffrance. Tu comprends quelqu'un quand il te pose son problème parce que tu as déjà vécu ça. Donc, au sortir de toutes les différentes souffrances de votre vie, vous devez être capable de comprendre ceux qui passent par les mêmes souffrances. Pas que quelqu'un connaît les mêmes difficultés que toi. Il vient te présenter ça parce qu'il se dit que tu vas le comprendre, tu le chasses. Ou bien tu rends sa vie dure. Voyez un peu, c'est la méchanceté, voilà. Donc, vous devez comprendre ceux qui passent par les mêmes souffrances. Vous devez leur faire du bien. Vous ne devez pas faire souffrir les gens parce que vous avez souffert. C'est une autre chose. Vous ne devez pas faire souffrir les gens parce que vous avez souffert. Je suis en train de conclure déjà. Toute personne qui a souffert et qui fait souffrir les gens parce qu'elle a souffert, c'est le plus grand ou la plus grande imbécile de la vie de tous les temps. Dans toute la vérité. Hein. Vous ne devez pas faire souffrir les gens parce que vous avez souffert. Oh, moi, j'ai trop souffert. Hein. Vous ne savez pas par quoi je suis passé. Il y a un pasteur qui me raconte une histoire un jour, un évêque. On est en train de causer des enfants et tout. Après, il me dit, tu sais même ce que ta fille m'a fait ici. Hein? Je lui dis non. Donc, sa fille. Il dit non. Elle vient me demander le crédit pour son téléphone. Et je lui dis, je ne te donne pas le crédit pour le téléphone. D'abord, même à ton époque, à mon époque, à ton âge, personne n'avait le téléphone. Et puis mon père ne pouvait même pas permettre à quelqu'un d'avoir le téléphone parce que moi j'avais d'abord un père qui était bizarre. Et vous savez la réplique de la fille de l'évêque? Elle dit, papa, ne me dis plus jamais ça. Parce que toi et moi, on n'a pas le même père. Si ton père était pauvre, moi, mon père n'est pas pauvre. Donc je demande le crédit du téléphone et j'attends le crédit du téléphone. Et il n'y avait pas de téléphone à ton époque. C'est la phrase que j'ai aimée, c'est on n'a pas le même père. Si ton père était pauvre et qui t'a fait souffrir, moi, je n'ai pas le même père que toi, donc il n'est pas question que je vienne vivre avec mon père ce que mon père a vécu avec son père. J'ai aimé la phrase, j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, tu as bien écouté ce que l'enfant là t'a dit. Ne faites pas souffrir les gens. N'amenez pas votre histoire sur les gens, parce que vous avez vécu ça. Donc, une autre chose à la fin, après que j'ai dit au sortir de toutes les différentes souffrances de votre vie, vous devez être capable de comprendre ceux qui passent par les mêmes souffrances, leur faire du bien. Je dis en conclusion, mon deuxième point pour la conclusion, c'est que vous ne devez pas faire souffrir les gens parce que vous avez souffert. Et maintenant, mon troisième point pour la conclusion, c'est laisser Dieu éprouver et faire souffrir qui il veut, comme il veut, et non vous. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont Dieu pour les autres, c'est eux qui vous éprouvent. C'est eux qui vous éprouvent. C'est Dieu qui éprouve les gens. Vous n'êtes pas Dieu pour qui que ce soit. Donc si Dieu veut m'éprouver dans un domaine, laissez que Dieu me mette les épreuves de ce domaine. Quand il veut, pas que je travaille de jour comme de nuit, faire des abus sur les gens parce qu'il veut leur dire que tu n'es pas humble. Hein? Vous savez ce que nous on a souffert. Frère, tu racontes quoi? C'est quoi ton problème?
Donc, c'était un peu ça que je voulais dire. C'était pour montrer à quelqu'un comment tes souffrances peuvent devenir tes bénédictions. C'est en procédant comme j'ai dit là. La souffrance est une bonne chose. Ça, je conclus en vous disant la souffrance est une bonne chose parce qu'elle a fait de moi l'homme que je suis. J'ai connu beaucoup de difficultés dans la vie, beaucoup de difficultés. Et jusqu'à aujourd'hui même, ça ne finit pas parce que les souffrances, même les chefs d'État, vous voyez, aujourd'hui on se plaint qu'ils sont des voleurs, des milliards, les ministres volent les milliards. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des difficultés, il y a toujours des choses qui ne marchent pas bien quelque part. Donc, pour le peu que j'ai pu dire, que Dieu nous garde et qui permette que demain, après-demain, que nous puissions encore partager la parole de Dieu. C'est elle qui est vraie. La Bible déclare dans le livre des Psaumes que Dieu a établi sa parole au-dessus de son nom. Donc ceux qui utilisent seulement le nom Jésus là pour casser les gens, nous on utilise la parole de Dieu qui est au-dessus du nom de Jésus. Pas au-dessus de Jésus, mais au-dessus du nom de Jésus. Pas au-dessus du nom de Jésus, mais au-dessus du nom Jésus. Écoutez donc ma phrase, comment vous pouvez la comprendre là-bas. Que Dieu vous garde, qu'il vous fasse beaucoup de bien, qu'il vous aide à comprendre ces choses. Afin que si vous êtes des esclavagistes, que vous puissiez vous réformer pour ne plus esclavager, parce que la Bible nous a dit dans Genèse tout à l'heure que Dieu a déjà préparé des décrets. Dieu a déjà prononcé des jugements contre tous les esclavagistes qui font souffrir les gens parce qu'ils ont souffert. Ou alors qui programment les souffrances sur les gens. Ce n'est pas tout le monde qui a souffert dans la vie les mêmes souffrances. Hein? David a souffert, il était berger derrière un troupeau, le troupeau de son père, Isaïe le Bethlémiste. Mais la Bible déclare que Salomon il était directement dans la gloire. Salomon s'est retrouvé directement dans la gloire. Donc, monsieur, vous êtes un échec si vous avez souffert et il faut que vos enfants souffrent pour s'accomplir. Si vous avez souffert et il faut que ceux qui tournent autour de vous souffrent pour s'accomplir, vous êtes un échec. David n'a jamais dit ça à Salomon. David n'a jamais dit ça à Salomon. Alors, shalom.